Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a plus de contact à volonté avec le président français Emmanuel Macron, puis le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, et enfin avec l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, François Barato. Ce n'est pas sorcier, c'est pas sorcier. C'est ce que je vais vous expliquer. En attendant, je vous informe que vous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, et voire religieux, du commun des mortels, jusqu'au cadre, ne vous laissez pas impressionner par l'opulence qui, on le voit, on a vu Dubaï ou c'est pas là où les Émirats Arabes Unis ou partout où ils sont allés là-bas, les Sassou Nguesso font la fête. Ne vous laissez pas impressionner. C'est déjà du vécu. On en a vu avec les dictateurs France-Afrique. Quand ils font la fête comme ça sent la fin. Ça sent la fin. Vous savez, quand vous avez fourni d'efforts intellectuels pour avoir vos diplômes et surtout réussir un métier et travailler, vous n'avez pas besoin de, voilà, de faire ça. Oui, vous pouvez faire ça comme ça, oui, ça c'est sûr. Mais quand vous en abusez des moyens de tous, du bien commun d'un peuple, et vous allez vous amuser comme ça, on ne sait pas où vous avez investi dans le monde pour avoir ce train de vie, ce statut social et autres, au niveau de la raison et de la conscience humaine, on se dit, bon, ben, certaines personnes se disent que, bon, il y a des soucis. Quand vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience, la plupart des gens évitent d'être dans ces milieux-là. C'est dangereux. Je dis, ah tiens, madame, monsieur, attends, c'est pas possible. Venez faire la fête avec ces riches, je ne sais pas, hein, il y a des mots qu'on ne peut pas souvent dire comme ça. Hein. Moi, je dis moi-même, en tant que cerveau congolais et d'humanité, en tant qu'individu citoyen, je dis qu'il y a danger. Et pourquoi? Parce que l'État est impersonnel, c'est le bien commun. Parce que eux, ils ont abusé du Congo. Hein. Ils sont allés faire la fête là-bas, du côté de Dubaï, et de point, hein, on le sait. Hein. Donc il y a eu même des assassinats là-bas, quand les régimes ont changé, hein, les services secrets des pays, au moment où tu comprenez ça. Hein. Donc voilà, je voulais seulement dire que l'État est impersonnel. Donc quand on voit ça, le peuple qui souffre, et ils font la fête comme ça, il faut éviter de fréquenter ces milieux. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que deux, il faut voir pour vous qui avez au moins une âme, une conscience, une mémoire plus ou moins longue. Vous voyez, quand Mobutu faisait la fête du côté de la Côte d'Azur, hein, voilà. Donc, pour nous, ils faisaient les. Voilà, nous, on les voyait au pays, on croyait que c'était vraiment des gens d'une autre espèce, et d'une autre classe, d'une autre. Voilà, non, non, ils ont abusé du moyen de l'État. Ce sont des fêtes de famille qui est nous ici, voilà, donc on a fait des enfants. Moi, je viens de Bananga, Babodan à Paris. Donc, ces histoires, je peux encore vous raconter ça. C'est la réalité, c'est des standards de tout Africain qui a vécu au moins
5 ans à X années en Occident. C'est des standards. Donc ils faisaient ça, ils viennent du pays là-bas, ils faisaient la fête avec... Mais non, mais c'est pas possible. Beaucoup de gens ils font la fête ici, pas avec les moyens de l'État. Donc on se demandait. Donc Mobutu venait faire jouer ces trucs-là à Nice et autres. On voit la suite. Je venais faire la lecture de la suite de Mobutu, qui était d'ailleurs plus fort que Denis Sassou Nguesso. Plus puissant que Denis Sassou Nguesso. Même Hitler s'est suicidé et autres. Vous imaginez la suite. Donc il faut tenir compte de ça. Vous les savez très bien que les vidéos là, des femmes là, je sais pas, on a dit, c'est pas bon, d'après les services, ils travaillent, hein, les services de la résistance. Vous savez, un État, l'État est éternel. Il y a les continuités des services secrets d'un pays. Donc, basé à photo d'Abango, tchac, 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 tchac. Ils vont suivre les blancs, les femmes là, tout ça, tchac, 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 tchac. Et tout ce qui va se passer par la suite. Vous comprenez ça? Et c'est ça le danger. Ils ont pris les photos là, hein. Les gens là, ils font la fête et partout. Depuis qu'ils ont fait, hein. Comme je vous l'ai dit, 5 principes à retenir. Les mêmes causes que les mêmes effets. On est bien d'accord? Que l'histoire a tendance à se répéter. 2. Que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Ne faites jamais au peuple ce que vous ne voulez pas qu'on le peuple, quand il va récupérer ses moyens, contre vous. 4. Que notre anthropologie politique, sociale et autres n'est pas bonne. Que chaque fois que les individus ont un pouvoir, ils vont régler les comptes. Ils sont à Dubaï là-bas. Ils sont passés par l'ambassade ou du Congo à Dubaï ou tout compagnie, ou mélanger tout ça. Les écritures restent. Les victimes vont leur demander un à un. Et ces victimes-là seront les patrons des services secrets congolais. Les ministres des Affaires étrangères, les ambassadeurs et autres. Que je vois. La fille là, elle est où maintenant? Cette fille qui dansait, qui faisait, elle est où là? Qu'est-ce qu'elle devient? Quels sont ses amis? Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, éduquez vos enfants, vos familles, vos fréquentations, vos amis, c'est dangereux. Il ne faut pas en abuser avec les moyens de tout le monde comme ça. Fait pour les cadres privés. Si c'est tes biens que tu as fourni d'efforts pour construire tes biens et autres. Mais si tu en abuses des moyens de l'État, c'est dangereux. Pour terminer, c'est ce qu'on appelle les raisons d'État, des secrets d'État. On ne sait pas ce qui va se passer après la chute de Sassou. C'est dangereux. C'est dangereux. Et donc, je ne veux pas aller en détail, qu'ils continuent à faire leur fête, qu'il y a des écritures dans les différentes ambassades du Congo-Brazzaville et aussi des partenaires du Congo-Brazzaville, l'État congolais et autres, on le saura. Et même ceux qui viennent attaquer les résistants et autres, on le sait. On sait qui est qui. Ceux qui viennent s'acharner contre ceux qui luttent contre Sassou Nguesso dans les vrais, ceux qui viennent diviser, fracasser. Moi, je vous dis sincèrement, à la suite de Sassou, cette fois-ci, vous allez entendre beaucoup de choses. Du point de vue des résistants qui ont lutté contre Sassou Nguesso et des contre-résistants qui ont lutté contre les résistants et donc par translation contre le peuple. Vous ne pouvez pas être en Allemagne, en France, au Canada et autres et venir cogner sur les gens et mélanger tout. Mais l'État va sortir. Il y a des hommes de l'homme qui vont sortir des trucs comme ça. Hein. Ça va cogner fort. Hein. Ça va cogner fort. Je ne veux pas aller en détail. Vous savez, même dans la zone France-Afrique, au Mali, il y a beaucoup de choses qui vont sortir de la France-Afrique. Et qu'à chaque fois que la France va faire sortir oui, ils vont sortir les dossiers avec les médias réseaux sociaux, ça va sortir. Quelqu'un qui a une âme et une conscience, même en Occident, et autres, va sortir, va dire, ah monsieur, vous étiez là, vous avez fait ça, 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 ça. Donc, attends, c'est sans fin, hein. Ça va cogner. Hein. Le monde d'aujourd'hui, il faut faire attention. Non, n'abusez pas des moyens de l'État, des moyens du peuple.
les moyens de tout le monde pour détruire les uns et les autres. Mais si vous avez l'intelligence du savoir, faites vous-même la lecture de ce qui s'est déjà passé de la chute des dictateurs. Donc je voulais seulement vous en dire un peu plus court. Donc ne vous laissez pas impressionner. Bah, service, il y a un mot cannabis au bazo sala. Bazo filmé bango tac 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 tac. Bazo sala ba réseau. Cette femme-là est qui. Même à la chute de Sassou Nguesso, l'État congolais, par le président de la République, le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, les différentes missions diplomatiques et nos services secrets vont savoir les gens là. Vous le savez, c'est du pain béni, c'est du caviar, pas la moussala bango. Donc ne vous laissez pas impressionner. Nous, le but est que ça se tombe, c'est tout. Ok? Et à l'après, nous avons la géostratégie, les partenaires économiques, stratégiques et autres que nous aurons certainement. Et par la suite, donc le reste, c'est non. Ne vous laissez pas impressionner. Bissot, attends, nous on a fait l'Europe. Tout salamo, salawana. Il y a vie. Ah là là, vie madame. Il y a Bassia Mindele, il y a Nyanya, Indien. Non, c'est pas la vie, c'est pas ça. Ils sont perdus, c'est ça, ils faisaient là. Mais, oiseau, tac, 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 tac. Je ne vais pas vous dire quel dossier les gens travaillent. Même là où ils étaient là, il y a nos services sont là. Il y a eu des gens qui ont été faire des trucs bizarres. Ils sont morts là-bas. Hein. On ne sait pas la puissance d'un État. Hein. Batouana, ils vont rester où? Ça se tombe, ils vont rester où? À Dubaï? Ah bon? Ouah! Non, attention, hein. Attention. Ouais. Oh là là, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc c'est la raison pour laquelle même moi, en tant qu'intellectuel, cadre congolais, qui n'a jamais volé, ni tué et autres, il est quand même en méfiance et autres, parce que moyen wana et moyen makasi, ce sont de gros moyens. Mais il faut avoir des gens qui ont la même mission que vous. Et là, ils ont été là-bas, ils vont faire la fête. Les femmes là, je suis sûr et certain, beaucoup vont devenir des prostituées à la suite des stations qui sont eux pour l'éternité. Beaucoup vont devenir les objets sexuels et autres au milieu bango. Je te dis sincèrement, je ne vais pas encore aller en détail. Ok? Très bien, merci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso n'a-t-il plus de contact à volonté avec Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian et puis François Barato? Mais qui sont ces gens-là? D'abord, Emmanuel Macron, c'est le président de la France, le locataire de l'Élysée, le patron de la France-Afrique. À l'échelle de notre Congo, de notre pays, on en sait, depuis 2017, Mokoko toujours en prison, on a organisé une élection présidentielle qui a abouti à la mort ou l'assassinat du candidat élu et plein de choses comme ça, hein, vous connaissez. Donc si tout peut se chambouler d'ici mars et jusqu'à février, mai, avril, mai, juin et autres. Voilà, donc on est au cœur de la France-Afrique. Qui même ici, dans la zone France-Afrique, il y a des... Voilà, je ne vais pas vous dire des choses, voilà, pour ne pas effrayer. Donc Emmanuel Macron n'appelle plus Sassou Nguesso qui n'a plus de marge de manœuvre envers Macron parce que je vais vous en parler après. Donc Macron, c'est le président de la France-Afrique. Donc ce qui se passe là-bas en France-Afrique, c'est Macron qui est à la fois responsable et coupable. Ce sont des jeux de rôle qui sont là depuis la 5e République française. Par exemple, Sassou Nguesso, c'est Jacques Chirac qui l'a remis au pouvoir en 97, puis Nicolas Sarkozy l'a reconduit, François Hollande pareil, et Macron l'a fait au double jeu. Mais est-ce que, voilà, donc vous comprenez ça. Mais à côté de nous, c'est que les cadavres de la condition humaine, hein, donc on le sait. On est bien d'accord, très bien. Mais qui est Jean-Yves Le Drian, qu'on appelle maintenant Jean-Yves Le Drian. Le Drian. Oh là là, j'ai jamais vu aussi un ministre des Affaires étrangères de la France aussi suivi. Oh là là. Oh là là. Il a suivi non seulement la France-Afrique, mais également la Bretagne, mais également sa famille. Je sais pas, hein, moi.
Parce que le monde d'aujourd'hui, attends, c'est terrible, hein? C'est chaud. Il y a des choses qui vont sortir dans toute l'Afrique, hein, quand les gens eu les clients, surtout à l'échelle du Congo-Brazzaville. Parce que depuis 2015, en passant par 2016, 2021, attends, c'est sûr, il est là, avec Sassou Nguesso est là, côté. Donc, Jean-Yves Le Drian, c'est le sinistre ministre des Affaires étrangères français. On parle de la France Afrique, de l'Afrique. Mais à l'échelle française, il est le ministre des Affaires étrangères de la France. On est bien d'accord? Très bien. François Barato. Ah, j'ai vu ce monsieur était ambassadeur comme ça, voilà. Vous savez que d'après les sources, on nous informe, parce que c'est des réseaux France-Afrique et des réseaux de tout là. On dit que si vous avez un ambassadeur français euh, en Afrique francophone, la moitié ce sont des fachos, des racistes, des pires et durs, des suprématistes blancs. Ils sont la moitié. Et ces gens-là sont toujours positionnés dans les pays qui sont réfractaires à la France-Afrique. Par contre, la moitié, d'autres vont dans les pays où on sait bien que c'est des pions et des pièces maîtresses. Donc voilà, la carotte et le bâton, le jeu de la carotte et du bâton. La carotte, c'est là où il y a, voilà, on sait bien, c'est un ami, voilà, là il est en bas, il n'y a, rien à faire, voilà. Donc voilà. Mais là où il y a des situations où les gens résistent, et là on envoie des façons, des pires durs et autres. Donc vous imaginez. Donc je ne sais pas, cher François Barato, qui avait remplacé déjà un certain Bertrand, je sais pas, un truc comme ça, des cochonneries, je sais pas, un truc comme ça, je connais pas. Lui-même avait remplacé Vidon, je sais pas, qui avait considéré comme là. Donc vous savez, c'est sûr là. Donc on ne sait pas entre les trois là, depuis le hold-up électoral 2016 jusqu'à cet ambassadeur là, on ne sait pas qui, les deux, celui qui était plus facho, anti-noir, raciste, voilà, donc je ne sais pas, hein, donc il faut, on ne voit pas des gens comme ça. Ça ne sait plus passer en Asie, ni en Amérique latine et autres, c'est passé en Afrique, mais tout est en train de déranger parce que les gens sont en train de passer. Ce qui se passe au Mali là, on a expulsé l'ambassadeur. J'ai vu ça dans les deux, parce que l'ambassadeur là, on dit qu'il fut un raciste, un suprématiste blanc, un point. Ah donc, on entend, ah non, 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 c'est, vous savez, dans les relations humaines, il y a trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait toujours à confiance parce que je dis toujours, il faut faire. Attends, j'ai dit aux Congolais, nous avions des étrangers au Congo. Beaucoup sont venus là. Ils sont de toute l'Afrique et du monde entier. Ils sont chez nous. Traitez bien les étrangers. Ah oui, ils vont rentrer, voilà, voilà. Dans leur psychanalyse, psychologie et autres. Mais si vous voulez faire comme ça, comme certains en zone France-Afrique, où Sassou Nguesso avec ses passeports et autres, elle a dit non, donnez pas les passeports à certains Congolais et autres. Et on dit non, il ne faut pas aller à l'ambassade du Congo, Brazzaville, appareil, on va vous tuer, on va vous faire les hommes et des poisons là-bas et tout ça. On va pas. Si vous allez à la préfecture, que je suis là depuis des années, autres, on dit non, 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 non. Donc ça, les chocs émotionnels, ça crée des anti-français, pur et dur. Et ça s'est passé parce que la situation de la paix, Sassou Nguesso, de la France-Afrique, dans tout là, donc ce sont des gens qui n'ont pas d'attache avec la France. Donc on peut mettre des pressions, non, non, les gens se dirigent pour ça, pour avoir tous les gouvernements, ce seraient des gens qui n'ont pas d'attache avec la France. Ok, nous avons d'attache avec la France, mais parce que les enfants, voilà, voilà, donc ça va être problématique. Mais on cogne sur nous ici. C'est le paradoxe. Donc, cher Barato, ah ben oui, l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, quelle est sa mission là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, quoique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous allons suivre la situation. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso n'a-t-il plus d'accès en toute liberté ou en libre service et à volonté
au téléphone de Macron, de Jean-Yves Le Drian et de l'ambassadeur qui peut les convoquer, voilà, voilà. Vous comprenez ça? Il y a des protocoles, il y a des règles, il y a des choses. Mais pourquoi? Je vous dis que la situation est grave. Je pense que c'est pour trois raisons. Que Sassou Nguesso n'a plus libre cours ou d'accès en toute liberté, accès à Macron, à Jean-Yves Le Drian, autres. La première raison, d'après les choses, je ne vais pas aller en détail. La première raison est déjà de celle de la politique intérieure congolaise. Sachant que je sais qu'il est en zone trouble, il est en danger. Tout le monde le sait. Que tous ceux qui l'ont servi, tous ceux qui ont fait, voilà, il a pisé des millions de vies, piétiné un peuple, fracassé tout ça, humilié tout ça. Même au sein du clan, on sait que, ah tiens, si ça sont des choses, oh non. Donc, on va fuir où? Même l'Europe, là-bas, on va se retrouver comme des immigrés. Souvenez-vous, euh, en 1992 à 97, Sassou Nguesso connaît, même les anciens les connaissent, qu'avec le nombre de victimes qui sont plus, à l'époque, c'était la géopolitique nord-sud au Congo. Maintenant, là, il n'y a plus de géopolitique nord-sud. Les victimes de Sassou Nguesso sont nord, sud, l'est, l'ouest. Donc, attends, donc ça va être quoi? Donc, ils ont peur, ils en ont peur. Donc, l'enjeu est déjà de politique intérieure et de politique extérieure. Parce que la France-Afrique, ouais, avec Macron, on sait bien que si on bouscule encore là, étant dépassé les présidentielles là, on ne sait pas. Hein, voilà. Vous comprenez ça? Donc, je vous dis que si Sassou Nguesso n'appelle plus assez Macron, Jean-Yves Le Drian et autres au niveau de la politique intérieure, parce que ils savent bien que dans la diaspora, dans les médias réseaux sociaux, tous les services secrets, tout là, ils suivent les contacts entre Macron, Le Drian et l'ambassadeur du Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso, qui est vraiment au vieux de l'Afrique, c'est le danger de l'Afrique. Donc, Macron, Jean-Yves Le Drian doivent se dire comme ça, parce que c'est la réalité. Je ne veux pas vous dire, que je sais un peu de vous embrouiller à l'intérieur de cette affaire-là, mais on ne va pas dire des choses qui sont quand même qui met en danger la sécurité de certains individus. Donc on ne va pas les dire, mais je vous dis seulement ça pour que vous puissiez réfléchir. Celui qui a moins de cerveau, il va comprendre, il va le comprendre. Que Sassou Nguesso n'a plus de marge de manœuvre dans son propre pays. Et Macron, Jean-Yves Le Drian et Barato n'ont plus aussi de marge de manœuvre avec la France et avec la France-Afrique. Donc vous comprenez ça, hein? Très bien. Deuxièmement, c'est le contexte France-Afrique. Ah oui, quand on parle de contexte, c'est quoi? Aujourd'hui, en région parisienne, il a plu un peu ce matin. Le contexte, on va dire, il a plu ce matin. Il n'a pas duré, un petit truc vraiment fort. Pas grand-chose. Après, bon, ben, soleil, moitié soleil, moyenne température 10 degrés. On va laisser le contexte. Donc, le contexte de la France-Afrique est que la France-Afrique est mal en point dans son propre carré. Parce que sa diplomatie, les accords et tout compagnie deviennent le danger de la France-Afrique. Parce qu'on en a dit, je l'ai dit, que j'avais reformulé la pensée de M. Césaire qui avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Ça, du point de vue historique, on peut tout à fait donner raison à M. Césaire, qui depuis 59 à nos jours. Donc, il y a eu vérification que c'était le malheur, comparé aux pays anglophones, aux pays nana, parce que nous, en zone France-Afrique, on en a perdu des cadres, des intellectuels, des points de ça. Moi, j'ai même un procès, avec le colonel Mabilemono, des Congolais, moi et le colonel Mabilemono, on a un procès avec l'ancien patron des renseignements intérieurs français, Bernard Kwassini. Imaginez qu'Ayatonga et Bernard et Bienvenu Mabilemono ont un procès avec l'ancien patron de la CIA ou de la ou de la du MIC ou du KGB autre, mais vous voyez ça se passe qu'en zone
Force Afrique, c'est bas, c'est bas. C'est trop bas. Donc les gens là, attends, c'est pas possible. Croyez-vous qu'Aya Tonga et bienvenue Mabilemono puisse avoir des procès à la capitale de ce pays, c'est-à-dire on a les procès à Londres avec le patron des renseignements intérieurs britanniques. Vous imaginez? Non. Même les conflits d'intérêts, les gens, non, 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 on va pas faire ça. On ne veut pas, hein? Ok, à Yatunga, le colonel bienvenu Mabilemono, on a des procès avec le patron du FBI. On sait le patron du FBI. Attends, même que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie, l'Inde, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, la Suisse, non, nous avions un procès le 10 novembre 2022 à Paris où l'ancien patron des renseignements intérieurs français, Bernard Cassini, nous attaque pour des problèmes que Jean-Marie Michel Mokoko aurait formaté un coup d'État depuis le Gabon. Et on n'a jamais interrogé le patron des services secrets gabonais, Frédéric Bongo, et même le chef d'état-major des armées congolaises, et le patron des services secrets, Jean-Dominique Kemba, et tout même le général Jean-Marie Mokoko. Mais nous allons nous retrouver dans un procès où on a déjà payé des frais et autres. Mais c'est jamais vu. C'est jamais vu. La France, c'est pas nous. On a moins un cerveau, une âme, une conscience. On se dit, attends, la liberté d'informer, la liberté de penser, d'information. On dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut faire ça. Bien sûr, on dit non, 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 vous êtes noir, vous êtes africain, vous devez obtempérer aux injonctions des intérêts de papa, hein? Oui, oui, oui. C'est pas ça. Vous imaginez? J'ai un procès le 10 novembre 2022 où l'ancien patron du renseignement intérieur français sous Sarkozy nous a intenté en justice avec le colonel Bienvenu Mabilemono qui avait dit que le coup d'État que Bernard Cassini et Frédéric Bongo et tous ces gens qui avaient dit que Mokoko avait, voilà, non, c'est faux et il y a de faux. Pour avoir publié ça, Bernard Cassini nous a intenté en justice pour diffamation. Et c'est d'ailleurs le dossier déjà du procès de 2018 où le général Mokoko fut condamné à 20 ans de prison pour avoir gagné les élections, pour avoir fait contre la France-Afrique et bon, beaucoup de gens. Donc, c'est quoi ce monde? D'où l'inquiétude de ce contexte que même et Macron, Jean-Yves Le Drian, qui a déjà des embrouilles avec le Mali et qui va se multiplier. Et n'oublions pas d'autres choses qui sont là. Hein. C'est des processus hein, qui sont là, hein, qui peuvent attendre, comme l'a eu le cas de Claude Guéant, ministre et autres, qui est arrivé. Et donc, on ne savait même pas qu'après tout ça, donc en 2021, il devait sortir 2022. Et voilà, donc ça se passe comme ça. Donc, la justice a du temps. La justice d'un État, d'un pays autre, il faut croire à la justice, quelle qu'elle soit, mais en fonction des contextes. Donc le contexte est là. Et j'en termine par le contexte géopolitique, géostratégique. Ben oui. Emmanuel Macron l'a bien dit lors de son allocution au Parlement européen à Strasbourg, en ce début de janvier 2022. Il a bien dit que l'avenir de l'Union européenne est dans le golfe de Guinée. Mais qui tient le golfe de Guinée? Le golfe de Guinée, qui tient le golfe de Guinée? Le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, le Gabon, le Congo Brazzaville, mon pays, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Centrafrique, le Tchad, et n'oublions pas le Rwanda, le Burundi, et voilà. L'Afrique équatoriale française, ou l'Afrique équatoriale, et autres. Mais attends, l'avenir de l'Union européenne en Afrique,
francophone ou en Afrique, non, mais attends, c'est pas possible. Donc, c'est des dangers. Et donc, beaucoup des services secrets de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, ils étudient cette affaire-là. Donc, la France elle-même, elle sait bien qu'elle est en danger. Même les USA, même si l'administration actuelle qui est favorable à la France, pour les besoins déjà historiques, depuis Lafayette jusqu'à nos jours, mais les États n'ont que leurs intérêts et autres, la France devient quelque part le mouton noir de l'Occident. Ben oui, même les Américains et autres. Donc, aller s'afficher avec Denis Sassou Nguesso et tout ça, ah non, non, ça devient problématique. Parce qu'il y a des enjeux déjà de cette zone-là et du passé de ce monsieur avec la France-Afrique, des crimes contre l'humanité et beaucoup de choses comme ça. Le monde est interdépendant, nous sommes des mondes mélangés et autres. Oui, la géostratégie est là. Les USA, la Russie, la Chine, l'Union européenne, la France, les Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne. Non, non, attends, on va mélanger quoi? Donc c'est un monde multipolaire et qu'il faut en savoir plus. Parce que nous, le Congo-Brazzaville, la puissance du Cameroun, ou du Gabon, ou du Tchad, ou de la Centrafrique, c'est la CEMAC. Au moment que nous serons un bloc panafricaniste à l'échelle de la CEMAC, ben oui, comme le bloc panafricaniste à l'échelle de la CEDEAO, ou de l'Afrique du Nord, du Maghreb, et de l'Afrique de l'Est, ou de la SADC. Voilà. Donc c'est ça, c'est le processus du panafricanisme. Parce que ce qui va se passer là, que ce soit les droits de veto, on s'en fout du droit de veto. Parce que, voilà. Mais on aura les alliés au niveau du droit de veto. Mais ça va se transformer. Mais dans le cadre de la France, qui essaie un peu de mettre l'Union européenne derrière elle pour. Non, non, en mélangeant tout, ça devient compliqué. Je vous dis sincèrement. Donc, le contexte politique actuel de la France, au regard des présidentielles de 2022, qui, pour nous, ces présidentielles sont problématiques. Hein. Je vous l'ai dit, c'est problématique. Et donc, c'est problématique parce que on ne sait pas qui sera le prochain président ou président de la France aux environs de mai 2022. Bon, on a déjà, moi, je sais les tendances déjà. J'en sais déjà les tendances. Parce que j'ai quand même une espérance de France, et non, une politique et tout compagnie. Je le sais, qui sera le président de la France. Mais je vous informe qu'il risque d'avoir cohabitation. Il risque d'avoir cohabitation. Il risque d'avoir cohabitation. C'est intéressant. On élit un président, après il y a cohabitation. Ah ben oui, mais il faudra aller dans le consensus. Comment trouver comme ça se passe en Allemagne, hein. On va faire entre les Verts, les sociodémocrates, entre la CDU, la CSU, les Verts. Non, mais on n'a pas cette culture-là en France. Mais ça va arriver, c'est déjà. Hein. Donc la France se dirige vers la culture allemande. Eh bien oui, hein, ça va être là, c'est marrant. Hein. Eh oui, la France-Afrique va se libérer et l'Europe viendra à travers la France-Afrique et les autres partenaires pour transformer le monde en Afrique parce que malgré les contradictions, l'Afrique reste quand même positionnée occidentale. Ce que vous ne savez même pas. Le problème, c'est la France qui devient le mouton noir. Mais comme l'Europe, l'Union européenne aura décolonisé la France, il est sûr que l'Union européenne sera la première puissance économique et militaire d'Afrique. Je le sais. Merci beaucoup. Et donc, je voulais seulement dire ça, parce que, attends, j'avais un truc là, avec un gars là qui était à. Attends, cette histoire là de la
comment on appelle ça, la, la, la France-Afrique, hein, ça va vite, hein. Et donc, voilà. Donc, je vais laisser un peu avec faute, il y a commerçant. Hein. Faute, il y a commerçant. Ah oui, allez, faute, il y a commerçant. Et merci, écoutez, hein, vous voir ça, c'est marrant. À bientôt, hein. À bientôt, à bientôt. On va du matin. Oh, Fatimata, Fatimata. Ah. Bon, on ne tout pas, hein. Fatimata là. Bon, on nous cache un peu, hein, Fatimata. Fatimata là, c'est. Bon, mesdames, messieurs, j'aurais pu mettre Fatimata. Attends, je vais trouver votre Fatimata là. Oh là là, c'est. Oh là là, c'est marrant. Bon, Fatimata, Congo. Ah là là là. Mesdames, messieurs. Ah là là, bon, c'est bon. Bon, je n'arrive pas à trouver ce Fatoumata là. Hein? Hein? Voilà. Attends. J'arrive. Je vais vous mettre un peu d'humour. Attends. Trafic là. Fatoumata. J'avais ça et après ça. Je veux la pub, hein. On va trouver, hein. Allez. On va vous laisser avec Fatimata. Fatimata. Une belle fille. Ah oui, Fatimata, c'est une belle fille, hein. Elle était là, roulée en taxi, tout ça. Attends. Bon, Fatimata. Il ne donne pas, hein. Bon, Fatimata. On va voir Fat Aya. Oh, je ne vous trouve pas, hein, Fatimata. Bon, vous avez Fat. Je vous dis, hein. Fatimata, vous aurez Fatimata après, hein. Ok, Fatimata de. Comment on appelle là de. C'est pas Nibouma, c'est puis Samangwana. Voilà. Ok? Merci beaucoup, à bientôt.